Donc je fais souvent cette comparaison. Lorsqu'on apprend les arts martiaux, c'est exactement lorsqu'on apprend à lire. Comment fait-on pour apprendre à lire? On apprend à identifier des lettres. Une fois que les identifiés, on les associe pour faire des syllabes pour faire des mots et des mots pour faire des phrases. Et ensuite, les phrases mises bout à bout font des textes, des poésies, des Jean de La Fontaine, Jacques Prévert et autres. Pareil. Les arts martiaux, on a l'impression, sont de plus en plus complexes, de plus en plus longs et synthétisent une idée. Parce que si les arts martiaux sont ce qu'ils sont, c'est parce que c'est non seulement une pratique de technique guerrière accolée à un système de pensée qui permettait de tempérer et de sublimer cette pratique. Sans ça, nous serions encore dans le style que je pratique et que j'enseigne est pour partie originaire de Chine du Sud. Ce qu'on appelle le Wusing Chuan, la boxe des 5 formes. Les 5 formes étant le dragon, le tigre, le léopard, la grue et le serpent. L'Oréal montre ici la deuxième forme, la forme du tigre. Technique, faite de force, de puissance, de stabilité, de coordination, qui permet justement de faire face à tout type d'attaque. Les arts martiaux ne sont pas très connus en France. Pour faire un comparatif, ça représente les 30 000 licenciés en France, comparé au judo. Pendant les guerres successives qui ont secoué le Vietnam, tous les corps d'armée ont été entraînés par des experts qui venaient de différents pays. Et à la fin de la guerre de Corée en 1954, il y a eu tout un régiment d'entraîneurs coréens, qu'on appelle les Rangers, qui sont venus entraîner l'armée vietnamienne, qu'ils ont formée. Voilà pourquoi le fait pour nous avances coréens sont aussi répandus. Mais il y avait aussi tout un groupe de maîtres vietnamiens qui enseignaient dans l'armée et qui ont permis par ce canal-là de sauvegarder et préserver cette tradition. La beauté, de la chorégraphie, de la grâce, qui est martial, le dieu Mars, le dieu de la guerre, qui véhicule cette idée de puissance, cette idée d'agressivité, de pugnacité. Et ce qui fait la beauté des arts martiaux. Au bout de quelques années, il va commencer à travailler les arts pour une raison très simple, c'est que le mouvement, il va falloir donner une précision à son geste. Et la précision du geste se travaille par les arts. Un seul tranchant est lourde de 850 à 950 grammes, qui était l'apanage des soldats grands et costauds qui allaient ouvrir les brèches à l'ennemi. L'épée, un épéiste, passe toujours en deuxième ligne. Travail de précision, qui des personnes qui sont plutôt filigrores dans l'art, des moines et des paysans. On distingue toujours les armes métalliques et les armes non métalliques. Donc ici, vous voyez, effectue l'enchaînement, que j'ai pas le double phénix. C'est un rare enchaînement dans lequel on utilise les deux mains. dont je vous ferai une démonstration tout à l'heure, est une énergie différente que l'on capte par le ciel. Pointe en acier. Il est fait pour perforer. Ça perfore bien. Il reste toujours bien affiné.
Alors, si vous êtes venus ici ce soir, c'est quelque part que vous appréciez un peu l'acoustique, la mienne. Un peu, non, aujourd'hui.